Maître Poulain, donc nous sommes à Rétromobile. Vous allez nous parler un petit peu de votre prochaine vente. C'est d'abord un test de santé pour moi, parce que il y a 115 voitures, nous les présentons chacune, et je vais donc être au marteau pendant au moins 6 heures. À l'issue, j'aurai mon test de santé. je serai prêt à repartir pour l'an prochain. Non, ce sont des dépenses d'énergie merveilleuses, mais on ne voit pas le temps passer tellement ces automobiles sont précieuses. Entendre leur ronronnement est tellement agréable. Et puis prendre ces enchères, c'est ma drogue à moi. Il y a une grande diversité sur le plateau. Il y a une grande diversité, mais aussi dans la qualité. S'il y a quelques voitures modestes, mais dans des états magnifiques, parce que nous refusons l'élitisme, il faut aussi que tout le monde puisse profiter de cet événement. Il y a des voitures qui couvrent l'histoire de l'automobile, quelques-unes très anciennes. Nous sommes très riches en voitures d'entre les deux guerres, plusieurs Bugatti, les plus grands carrossiers, Bugatti Van Dvoren, Figoni, que sais-je encore, Saoutchik, les plus grands carrossiers qui habillaient les châssis entre deux guerres sont présents. Et puis des voitures plus jeunes, plus sportives, des années 50 en grand nombre. Et là, le choix est si important que je suis presque incapable de vous dire celle que je préfère. J'ai vu qu'il y avait même des américaines un petit peu. Oui, nous avons. Oui, c'est le choix de la maison que de couvrir un peu toutes les époques et aussi les visions de l'automobile. Et le custom, c'est les premières fois que nous en présentons. Elles sont sublimes d'ailleurs, très impressionnantes. Et leur bruit va faire s'écrouler la porte de Versailles. Donc là, c'est pour séduire une nouvelle clientèle, si on peut dire. Oui, montrer que l'automobile est un art et qui peut s'exprimer de plusieurs manières. Il y a des styles dans l'automobile, vous voyez. En revanche, si le marché de l'automobile est identique à celui du marché de l'art, il y a quelques particularités. C'est que par exemple en art, la notion de progrès n'a pas de sens, alors qu'en automobile, oui. Et évidemment, il y a de moins en moins de gens capables de comprendre la beauté des ancêtres ou de les faire marcher, tout simplement. Et les jeunes collectionneurs achètent ce qui les a fait rêver quand ils étaient jeunes et qu'ils ne pouvaient pas acquérir. Voilà en gros les mystères du marché. Est-ce que vous avez des craintes un petit peu sur le marché justement Oui, mais le marché américain est très soutenu, au contraire, et ça n'est pas... comment vous dire, le monde entier veut à peu près les mêmes choses. La sélection pour les artistes, c'est quelques artistes, toujours les mêmes que le monde entier veut. Et pour les automobiles, il y a autour de Ferrari, de Bugatti, les mêmes convoitises. Et par conséquent, on ne voit pas de fléchissement. Non seulement ça, mais je vois des autos se rapprocher du prix des plus grands tableaux. C'est tout le contraire. Je lisais un article du New York Times qui indiquait qui faisait une comparaison entre le prix des dernières voitures adjugées aux États-Unis et les tableaux. Ce qui est un signe d'un statut, d'une acquisition d'un statut de l'automobile qu'on n'imaginait pas. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les arts majeurs et les arts d'application ou les arts d'industrie et une belle automobile, mais ça je disais ça il y a 40 ans quand je faisais mes premières ventes, une belle automobile peut m'émouvoir plus qu'un Renoir. Alors justement, il y en a qui critiquent un petit peu ce point de vue en disant que c'est devenu maintenant plus qu'un objet d'investissement et un peu moins de... C'est très préservé par rapport aux autres marchés. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Peut-être pour quelques grands modèles, des Jocondes de l'automobile qui bien sûr valent de telles fortunes qu'il doit y avoir des arrière-pensées. Mais pour la majorité, certainement pas. Pourquoi? Mais parce que l'investisseur, il faut entretenir, et il y a des spécialités plus simple. Et pareil, et le frimeur, lui, à la première panne, il a compris que c'est pas son truc, qu'il faut mettre parfois le main dans le cambouis. Non, au contraire, c'est un marché très sain. Alors, est-ce que de vrais amoureux. Toutes ces merveilles vont rester au moins en Europe?
Alors c'est bien le problème que nous avons en France et qui a justement certainement motivé des pouvoirs publics la compréhension de ne pas mettre dans les voies automobiles dans l'assiette de l'ISF, c'est que dans ma dernière vente ici à Rétromobile, beaucoup de voitures sont parties à l'étranger, une très grande majorité. Ça veut dire que si on mettait les œuvres d'art dans l'ISF, qui achèterait nos artistes contemporains? Qui achèterait? Ce serait déjà mort. Et nos autos, ben, c'est pareil, tout partirait à l'étranger. Donc je félicite les pouvoirs publics d'avoir compris cela, parce que pour le patrimoine, ce serait une catastrophe. Alors je sais que vous êtes tenu un petit droit de réserve, mais quel est votre coup de cœur sur cette vente? Écoutez, c'est l'ensemble. Mon coup de cœur, c'est pour mes équipes qui ont su réunir autant de chefs-d'œuvre. Vraiment, je leur sais gré parce qu'ils sont dynamiques, ils connaissent, ils compétents. C'est un immense boulot d'organiser une vente de 115 voitures. C'est énorme, il faut aller les voir, il faut aller les photographier, les essayer, etc. C'est pas une vente de timbre-poste. Alors mon coup de cœur, c'est pour mes collaborateurs. En plus, nous travaillons dans la joie, dans le bonheur, et ils me donnent une longévité extraordinaire. Et Mathieu Lamour est votre bras droit? Je l'avais formé jadis avec Pierre Navikov, ils étaient stagiaires chez moi, puis ils ont appris ailleurs et je les ai récupérés pour mon plus grand bonheur et le dynamisme économique de ce département au sein d'Arcurial. Très bien, mais je vous remercie. Je vous en prie.